Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est venu un petit peu au fil des jours et qui m'a interpellé. Ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je ressens l'envie, pratiquement le besoin de transmettre, de créer donc cette vidéo. Et bien finalement, là, je vais vraiment vous faire part de ma réflexion, de ce qui m'a interpellé, et peut-être que vous allez aussi vous sentir, en tout cas peut-être que ça va résonner en vous en fonction de ce que vous allez entendre. Alors, par rapport à tout ce qui est thématique bien-être, croissance individuelle, etc., il y a plein de sujets que j'aurais pu aborder. J'aurais pu encore développer des choses sur les émotions, j'aurais pu peut-être parler de l'estime, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Enfin bref, j'aurais pu aborder des tonnes de choses. Mais finalement, pourquoi je vais sélectionner un sujet plutôt qu'un autre? Comment on peut faire dans ces moments-là pour se dire, tiens, est-ce que je suis aligné avec ce que je fais, avec ce que j'ai envie de ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, et peut-être trouver le public qui va être touché par ça. Et en fait, cette réflexion m'a amené à me dire, oui, c'est pas évident de savoir ce qui est juste ou ce qui pourrait le plus contribuer dans vos vies, éventuellement, si vous regardez cette vidéo. Parce que je suis sûr que, par exemple, j'aurais pris, je sais pas moi, la recette de la dinde au marron et j'aurais fait une vidéo sur ce sujet. J'aurais trouvé un certain public, en fait. Je suis sûr que, peut-être pas vous là, mais peut-être que d'autres personnes auraient dit, tiens, super, aujourd'hui il parle de la dinde au marron, moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une, et peut-être que j'aurais contribué d'une certaine manière à aider certaines personnes. Alors je me dis, mais comment on peut finalement choisir en fonction d'un public qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui a quand même besoin peut-être d'une forme de contribution. Et là où ma réflexion s'est penchée, c'est que je me suis dit, mais c'est important que je parle de ce que je vis, de ce que je traverse, pour quelque part incarner ce que je peux vous transmettre. Vous voyez, par exemple, quand je parle souvent de la sensibilité, de l'hypersensibilité, c'est parce que je suis dans cette dimension-là, et donc forcément, c'est quelque chose qui s'approche de ma nature, de ce qui fait quelque part, on va chercher un petit peu l'ADN de soi pour peut-être transmettre des choses qui vont être vraiment pertinentes par rapport à soi. Et c'est pour ça que moi personnellement, quand je fais par exemple des publications sur les réseaux sociaux, j'essaye de vraiment, le moins possible, alors je dis pas que je le fais pas, c'est quand même très important aussi, mais de m'inspirer de ce que font les autres, parce que ce que font les autres, c'est les autres, et finalement j'ai pas envie de vous proposer quelque chose d'autre que ce que je suis, parce que les autres vont véhiculer leur information, ils vont trouver leur public, ça va aider certaines personnes. Mais je pense qu'on a tous à jouer un rôle dans la vie, on a tous quelque chose de particulier. Et finalement, pour moi, c'est ça le plus important. Parce que, encore une fois, il y a plein de trucs super en termes de développement personnel, mais en termes de, je sais pas moi, pour réparer une voiture, ou pour faire des travaux dans une maison, ou pour, encore une fois, les recettes de cuisine. Donc, pour moi, là, c'était comment je vais pouvoir contribuer, mais de la manière la plus bénéfique possible. Et ça m'a pris finalement un temps de réflexion, et c'est ça en fait que j'avais envie de vous partager, c'est que je pense que c'est important de se mettre à l'écoute de soi, parce que mon besoin par exemple de partager, c'est une chose, mais dans quel but et qu'est-ce que j'ai envie de partager, mais vraiment, parce que si c'est juste pour vous parler de oui, il faut faire ci pour aller mieux, il faut faire ça, mais que ça vient pas de mes tripes, j'ai envie de dire, pour moi c'est pas assez personnalisé. Voilà, c'est pas quelque chose qui vient de mon âme ou de mes profondeurs, de mes entrailles, de mes tripes, je sais pas quoi, mais voilà. Et c'est vrai que du coup ce que j'ai fait, alors là je vais vous parler un peu comme je le sens. La vidéo, je ne l'ai pas préparée, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire en sorte qu'elle soit un minimum qualitative. Peut-être que la vidéo que vous regardez là, c'est ma 10e prise de vue, donc je ne suis pas en train de dire que je fais les choses comme ça à l'arrache, entre guillemets, mais juste pour vous dire que j'aime bien le côté spontané, authentique des choses. Et donc par rapport à cette période de ma vie, et là où j'avais quand même envie de contribuer, de partager, c'est comme quelque chose qui pousse en moi, et le problème c'est que je me dis, mais dans quelle direction je vais orienter cette énergie? Donc là, ce que j'ai fait, parce que j'aurais pu, comme je le fais parfois, ça m'arrive aussi de le faire, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose,
mais c'est de soit m'inspirer de quelque chose d'autre, ou soit de dire, sélectionner un peu au hasard comme ça un sujet, mais je pense que il me semble en tout cas qu'il est plus important de se mettre à l'écoute. Voilà, s'il y a quelque chose qui monte, avant de l'orienter, de bien savoir un petit peu de quoi il s'agit pour pouvoir dire oui, je comprends quelque part la nature de ce qui évolue en moi pour vraiment exprimer cette chose-là, pas quelque chose qui est à côté. Vous voyez, c'est un peu comme si, je sais pas, d'un coup je ressens un besoin physiologique et puis je sais pas, je prends pas le temps de bien percevoir cette nature. Si c'est par exemple, je sais pas, comme un manque, un petit vide intérieur. Si je prends pas le temps de vraiment percevoir qu'est-ce qui me manque, je pourrais facilement essayer de le combler. Alors là, je grossis volontairement, hein, mais en allant dans le frigo par exemple et en me remplissant, et ça me ferait du bien. C'est ça qui est terrible, c'est que ça me ferait du bien parce que forcément, physiologiquement, si je comble une sensation de manque, je vais avoir une sensation de plein qui va me permettre de me sentir plus en équilibre. Mais c'est pas pour autant que j'aurais vraiment comblé la nature du manque qui grandit en moi. Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager cette information parce que c'est un processus que je vis actuellement et que je pense que c'est souvent quand on vit les choses qu'on en parle le mieux. Et pour moi, c'est vraiment me mettre à l'écoute. Vous voyez, peut-être couper un petit peu les médias. Alors, je ne parle même pas de la télé, mais peut-être un peu moins aller sur Internet, moins m'inspirer d'autres personnes, me recentrer, m'aligner. Voilà les deux mots en fait qui correspondent à ce processus. Et je pense que c'est vraiment très important parce que sinon, forcément, on va faire des choses qui ne nous correspondent pas. Et à partir du moment où on fait des choses qui ne nous correspondent pas, d'une part, ça ne va pas combler nos besoins et ça va créer de l'insatisfaction qu'on va devoir combler, compenser par d'autres choses. Encore une fois, l'alimentation, des sorties, alors qu'on n'a pas forcément envie de sortir, mais plus de partager quelque chose d'intime avec quelqu'un, enfin peu importe. Mais de toute façon, ça va créer de l'insatisfaction, donc des démarches, une dépense d'énergie inutile, énergie, temps, argent. Hein. Et donc voilà, il va y avoir déjà sur un plan personnel quelque chose qui ne va pas fonctionner. Mais je pense que même au-delà de ça, on ne va pas rencontrer forcément son public. Vous voyez, par exemple, là, je crée cette vidéo. Je ne sais absolument pas, au moment où je la fais, quel public je vais toucher et chez quelle personne ça va résonner. Mais je pense que si je suis aligné avec ce que je suis aujourd'hui, ça ira où ça doit aller. Même si ça doit toucher que 3 personnes, eh bien, ça sera très bien comme ça. Et je pense que petit à petit, j'ai envie de dire, la vie s'organise bien comme ça. Quand on est aligné, on le dit, hein, de toute façon, c'est ce qu'on entend beaucoup dans le côté croissance individuelle, développement personnel. Quand on est aligné ou qu'on est centré, c'est beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est la fête de partout, c'est plus fluide. Voilà, on rencontre moins de résistance et les portes, comme par magie, commencent à s'ouvrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Alors moi, personnellement, et c'est pour ça que j'en parle, c'est pas quelque chose qui est très naturel chez moi, même si je suis plutôt intuitif, mais j'ai développé, comme beaucoup de personnes, beaucoup le mental pour comprendre, pour analyser et peut-être même pour contrôler un peu. Mais je vois bien que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de résistance. Et je pense que c'est juste quand on n'est pas centré finalement, quand par exemple pour faire ce genre de vidéo, si on ne parle pas de ce qui émane vraiment de soi, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est vraiment passionné par la cuisine, qui en parle avec ses tripes et qui ne se pose pas la question de pourquoi elle fait cette vidéo. C'est juste plus fort qu'elle, elle va faire sa vidéo sur la cuisine, elle va parler de sa recette, etc. Cette personne va trouver un public. Mais si on commence à réfléchir sur ce pourquoi il faut faire une vidéo et plein de questions comme ça, on est plus centré sur quelque chose qui est plus lié à sa propre vibration, à son énergie, etc. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Donc moi, en termes de, on va dire, processus, il me semble qu'il est intéressant quand dans la vie on voit que on a beaucoup de résistance, quand on voit que c'est pas évident, qu'il y a des frustrations, etc. Encore une fois, de se mettre à l'écoute, de couper un peu le son autour de soi. Et c'est vrai que notre société ne nous engage pas du tout là-dedans. Elle remplit de plus en plus d'activités, de loisirs. Bientôt, on est stressé parce que tellement on a de loisirs qu'on ne peut pas, on ne peut pas tous les faire et ça crée presque du stress. Et je crois qu'il est important de s'auto-freiner pour justement se mettre dans une disposition d'accueil
voyez, c'est pas comme si je vais chercher quelque chose. Ouais, là, on est dans une action de je prends. Là, on est plus dans une posture de je reçois ce qui monte en moi, je me mets dans une disposition de recevoir. Alors, c'est plus passif, mais il faut quand même maintenir la position. Vous voyez, c'est pas je prends ce que je crois être bon pour moi. C'est j'écoute et je ressens ce qui me semble être bon pour moi. Et je pense qu'on est quand même plus proche de ce qui est pertinent. Voilà, donc cherchez à être plus aligné, plus centré. Et effectivement, vous sentez que vous êtes beaucoup dans le mental. Moi, c'est ce que je constate aussi en consultation. Les personnes ont beaucoup de difficultés parce que elles ne sont plus alignées avec leur corps, avec leurs besoins, on va dire peut-être plus intérieurs, de leur cœur. Vous savez, le mental, lui, il s'est pris pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire qu'il pense savoir ce qui est bon pour nous, etc. Mais la tête ne nous a jamais appris à aimer le chocolat ou à pas aimer le concombre ou à aimer un sport plutôt qu'un autre ou une personne, vous voyez. Et notre tête doit vraiment de temps en temps se taire pour écouter ce que notre cœur ou ce que notre corps a à dire et puis se mettre à sa disposition. Vous voyez, c'est pas comme si, je sais pas, le cœur, ce serait un peu la personne qui appelle un taxi et qui dit, ben voilà, moi je ressens que j'ai besoin d'aller à Lyon, par exemple. Voilà, ça c'est le cœur qui pourrait avoir, pour X raisons, des raisons qui nous échappent souvent, besoin d'aller à Lyon. Et puis elle appelle un taxi, et puis là le mental arrive, un taxi avec une super voiture et tout ça. Et puis le mental il dit, vous voulez aller à Lyon? Ça a beaucoup de bruit dans la voiture, on n'entend pas ce qui se passe. Et puis la personne se retrouve à Paris. Et puis de Paris, il y a une insatisfaction, puis on va à Lille. Et puis de Lille, on va à La Rochelle, puis on se retrouve à Bordeaux, et puis on fait le tour de la France, voire le tour des pays, mais on ne va jamais à Lyon. Donc vous voyez, c'est pour moi, écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, c'est faire silence, et puis laisser venir un peu ces informations. Et après, quelque part, le mental est censé se mettre au service. Voilà, c'est un serviteur, c'est pas un maître. Voilà, je pense qu'il ne faut pas mélanger. Bon, j'arrête là, ça commence à faire long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle résonnera pour certains d'entre vous. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment très plaisir. Et puis aussi, ça pourra vous permettre d'être averti sur les futurs contenus. Moi, je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.